Alors, beaucoup d'entre nous ont une croyance qui est très limitante, comme beaucoup de croyances, d'accord? C'est vraiment, ils croient dans des choses qui sont fausses, quoi. Alors, de quoi il s'agit? Bah, tout simplement, ils sont absolument persuadés que le couple, finalement, c'est les retrouvailles pour le monsieur avec une copine cachère. Et la madame pense qu'elle a un copain qui est cachère. En fait, ils pensent que le couple, c'est une espèce de copinage. C'est un copinage amélioré. C'est un copinage complexe aussi, parce que, évidemment, il faut faire attention aux besoins de l'autre, il faut faire attention à satisfaire l'autre, on vit avec quelqu'un, quand même, n'est-ce pas? Et puis, avec le temps, ça devient un copinage aussi à plusieurs, parce qu'aussi on a des enfants. Et puis bon, avec le temps, s'il faut trop investir dans ce copinage, faut trop donner, bah, ça devient insupportable. Et puis c'est comme ça que le copinage finit par se défaire. Alors, il faut dire contre cette croyance limitante, et donc contre cette croyance fausse, il faut dire une chose qui est fondamentale, c'est que nos sages ont appelé le couple binyan. Dans les brachot, dans les bénédictions qu'on va réciter sous la choupa, les 7 bénédictions qui vont accompagner les jeunes mariés pendant les 7 jours qui suivent le mariage, on parle de binyan adéat, de construction éternelle. Le mariage, c'est une construction. Et quelle est la différence entre le copinage et la construction? Bah, le copinage, c'est fait pour aller au resto, c'est fait pour aller au cinéma, c'est fait pour aller en vacances, lire un bouquin, partager des loisirs ou autres, etc. Construction, c'est une autre affaire. Il faut un architecte, il faut un plan, il faut de l'engagement, il faut de la patience, mais excuse de dire des gros mots, engagement et patience. Il faut beaucoup bosser. C'est un vrai engagement. On a les mains sales. On n'a jamais vu des gens qui construisent qui ont les mains propres. Il faut se battre contre soi-même, bien sûr. Il faut aller jusqu'au bout du projet. Il faut être minutieux. Il faut faire attention à tous les détails. Il faut avoir un plan d'ensemble. Il faut avoir une projection dans l'avenir. Il faut plein de choses. C'est une construction. Et bien, c'est tout ça, le mariage. Il faut se soucier de tout ça. À la fois des détails, à la fois du plan général, à la fois du présent, à la fois de l'avenir. Savoir aussi les erreurs qu'on a fait au départ, parce que parfois, elles peuvent complètement troubler l'immeuble qu'on va construire plus tard. Si dans les fondations, il y a des erreurs, il peut y avoir des erreurs plus tard, mais on peut tout réparer. Bah, ça, c'est tout à fait fondamental. Alors, je voudrais vous dire que je serai à Paris la semaine prochaine, du 18 décembre au 22 décembre, mais j'y serai surtout pour une grande conférence qui aura lieu à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. D'accord? Donc, on se retrouve mercredi 18, voilà. Mercredi 18 décembre à 19h45 à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth pour une grande conférence en compagnie du Rav Torjman qui sera animé par Bernard Abouaf, donc de Radio Shalom. Alors ça va être très interactif, vous pourrez poser plein de questions, je serai là pour vous, répondre à vos questions, Rav Torjman également. On va discuter, on va parler, on va échanger, ça sera très constructif. Et donc on va avoir la possibilité de construire ensemble peut-être une nouvelle vision du couple pour celles et ceux donc, que ça pourrait intéresser. Alors je vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, gardez bien ce rendez-vous, donc le mercredi 18 décembre, 19h45, à la synagogue de Notre-Dame de Nazareth, qui se trouve rue Notre-Dame de Nazareth, près de la place de la République, dans le 3e arrondissement. Voilà, à mercredi prochain, le 18 décembre.